Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, nous dit Französisch wird Andras. Heureusement en français ce sera traduit, autrement je ne pourrais pas continuer, j'arriverai pas à continuer. Bienvenue donc à tous ceux qui aussi écoutent depuis la maison. Nous nous réjouissons de toute personne, tous ceux qui sont là d'une manière ou d'une autre. Notre thème, c'est la santé des animaux. Et je me réjouis d'accueillir Markus Staub. Il est vétérinaire von Modiswil. à Madiswil, dans le canton de Berne. Ich habe J'ai, schon vor ein paar Jahren il y a quelques années déjà, je l'ai vu, ou j'ai parlé avec lui. Je savais qu'il avait différents projets en route, mais je ne connaissais pas mieux. Et aujourd'hui, nous avons pu dîner ensemble. J'ai été étonné. Vraiment, c'est une boîte à trésors. On pourrait l'écouter toute la journée. Bien sûr, là où je suis curieux de savoir, c'est comment il va parler de ce thème de la santé des animaux. Il est vétérinaire, hein, en tant que vétérinaire, et il gagne son argent avec les animaux malades. Hein. Et je sais de ces animaux de l'Oberargau, Argau supérieur, que tu pries avec les animaux pour les animaux. Et je me réjouis de savoir qu'est-ce que tu vas nous raconter. Je me réjouis de temps, de cet après-midi qu'on va passer ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a un programme dense cet après-midi. Déjà, pour le départ. Entre-temps, je ne suis pas seulement vétérinaire, mais je fais plus de la paysannerie que de vétérinaria. On a aussi une entreprise, enfin une agricole avec des brebis laitières, d'autres, des gens qui aident aussi, hein, aussi. Mais en gros, moi je suis toujours... j'ai toujours été un petit paysan vétérinaire et maintenant c'est un peu l'inverse. Je suis plutôt paysan et un tout petit peu encore vétérinaire. J'ai pu un peu réduire là, grâce à mon collègue. On a un cabinet commun et nous... Enfin, moi, ça fait longtemps hein, que je l'ai. Et j'aime pas faire de la propagande, de la publicité pour moi, mais c'est juste pour que vous soyez sensibilisés. Je travaille depuis 40 ans avec... surtout avec des grands animaux. Hein. Et mes collègues m'ont dit, Markus, tu es le seul qui a un cabinet de grands, pour les grands animaux qui n'a pas réduire beaucoup. Ils ont changé, ils ont passé aux vaches mères, etc. Mais toi, tu es le seul qui a un cabinet avec les grands animaux qui n'a pas dû réduire. Je le dis seulement à l'honneur de Dieu. Hein. Nous, on n'essaie pas juste de tirer les bretelles et puis nous montrer qu'est-ce que nous faisons. Mais j'aimerais juste dire ce que nous faisons, que ce soit vétérinaire, paysan, enfin, ce que nous faisons avec Dieu. Ça c'est plus ou moins, ça va les toucher, mais aussi ça va leur donner confiance aux gens auxquels on sert. Hein. Voilà, je vais être pragmatique. Moi, je parle comme ça librement. Je préfère passer sans script, mais d'abord parler de l'histoire préalable, des diagnostics, thérapies, aussi les mesures thérapeutiques alternatives, et ensuite la prière et la guérison, et aussi la création de Dieu, lors de la création de Dieu. Et comment nous pouvons nous mouvoir dans cela. Chaque maladie a une histoire. Oh, puis téléphoner, prendre mes petites pilules homéopathiques. Non. Chaque maladie a une histoire. En Genèse 25, Dieu dit: Dieu fait les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. J'aimerais maintenant vous sensibiliser à quelque chose. La création comme Dieu l'a faite, c'est incroyablement bien.
ne faut pas qu'on ait peur à cause de maladies ou bien il y a des difficultés, vraiment des grosses difficultés avec les maladies. Mais Dieu a créé les animaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Vie, c'est bon. Donc Dieu il a mis dans les animaux quelque chose, une sorte de ressource. Si jamais ça ne marche pas bien, que rien se passe. Réfléchissez pas assez. Il y a vraiment déjà un ressort, comment dire, une sorte de tampon qui permet que ça se passe pas les maladies. Mais quand ça arrive, eh bien voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les gens peuvent... ils boivent, ils fument, ils jurent, mais c'est encore bonne santé. Puis il y a des gens, ils supportent n'importe quoi, ils ont ces tampons psychiques ou bien physiques énormes, ils supportent tout. C'est pas eux qui l'ont fait. Dieu a fait l'être humain et qu'est-ce qu'il a fait quand il a fait le mieux? L'être humain, qu'est-ce qu'il a dit? Voici, non, c'était la fin. Et chez l'être humain, il a dit oui, c'est bon, pas très bien. Mais j'y reviendrai. Verset 31, c'est tout à la fin. Enfin bref, excusez-moi. Hein. Dans l'histoire de ce début, hein, tu essayes de gérer mon temps, là, hein, s'il te plaît, parce que, enfin, voilà. Ça fait des années, ça fait 20 ans de cela, j'étais dans un petit groupe de conseils, une entreprise avec plusieurs personnes, où tout le monde disait... les gens de l'arthrite, il y avait il y avait des petits trucs qui étaient pendus, des machins, des pratiques. Et ce paysan, il était complètement au bout vraiment au bout de ce qu'il avait pu faire avec son existence et tout pour ses vaches laitières. Et puis, qu'est-ce qu'il voulait faire, en fait? Nous, on est arrivés. On a commencé à se concentrer sur l'histoire. Qu'est-ce qui s'était passé avant? L'historique, si on veut, hein. Et moi, j'ai écouté lentement, j'ai longtemps pu acheter. Et puis un autre, il aurait voulu avoir aussi la même entreprise que moi. Puis en fait, il était un peu bizarre. Enfin bref. Et puis on s'est dit, bon, ben, ce gars, comme il a raconté, il a prononcé une malédiction sur cette entreprise qu'il n'a pas réussi à l'acheter. Et le responsable est sorti de cette malédiction. Nous y sommes rendus donc. Et Jésus, nous avons tout amené à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a apporté à la croix? Il a apporté aussi toutes les malédictions prononcées sur cette terre. Et comme il a payé, nous avons libéré cette malédiction et nous sommes repartis. Et tout a changé. C'était tout simple. On n'a pas qu'on faire un diagnostic, une thérapie, faire des recherches. On a prié. Nous avons prié. J'ai aussi donné quelques conseils vétérinaires. Mais le point central, c'était de délivrer de cette malédiction prononcée. Et sans histoire donc historique, hein, ou anamnèse si on veut, ou bien antécédent, il faudra être conscient de ça. Ensuite, deuxième chapitre, si on veut, c'est le diagnostic qu'on fait, ou l'examen qu'on fait. Alors, moi, je prends mon ostenscope au cou, je sens le pouls, la température, j'écoute le cœur, j'écoute la panse. Et je mesure la température. Avec ces trois choses, en principe, je sais plein de choses déjà. Même si, bien sûr, ça commence au téléphone, hein, avec le paysan, la voix du paysan, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui l'a énervé. J'arrive un peu à voir ce qui s'est passé. Ah, il y a ça et ça qui s'est passé, ça se reproduit plusieurs fois, etc. Il y a déjà un peu les alarmes là qui sonnent chez moi. Donc là, maintenant, j'étais une autre histoire. Il y avait un colis, un beau colis dans une famille. Il est toujours malade, ce colis, ce chien. Et un paysan, un vétérinaire a dit, il faut l'endormir, il faut
Et puis la fille a dit non, c'est un beau chien, il est trop bon, mais on ne veut pas l'euthanasier, etc. Et on a dit bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire? On a discuté avec les propriétaires, on a dit ben, on va le prendre chez nous à la maison. Et puis chez nous, le garder comme chat chez nous, vous êtes d'accord? Ouais, oui, ce serait super, ils étaient tout contents pour leur chieur colis. Donc moi, j'aime bien faire un peu des expériences. Je dis, je ne vais pas lui faire des piqûres, il va rien recevoir. Il va juste recevoir notre famille et c'est tout ce qu'on va faire. Et je savais que l'histoire, la famille d'origine, il y avait toujours des conflits, etc. Et mais nous sommes aussi allés courir a fait du cheval, le chien a couru vraiment comme il l'avait jamais vu. Et puis après 2 semaines, le chien était en bonne santé, il était en parfaite santé, 2 semaines plus tard. Et je voulais juste dire, il y a des animaux qui sont psychiquement, ils sont tout proches de leur propriétaire, ils n'ont pas comme ça un tampon, hein. Et puis ils sont un reflet de ce qui se passe. Un deuxième exemple, le stress climatique. Dans le temps, on donnait cette microdose d'antibiotiques aux veaux, hein, et maintenant, peu durant ce temps, ben, les veaux, ils supportaient tout. Ben, ça fait longtemps qu'ils n'existent plus. Hein, qui se rappellent encore de cette époque. En tout cas, après qu'on ait arrêté cela, j'ai été appelé parce qu'il y avait un grand groupe là de veaux. Ils avaient de la fièvre, mais vraiment, c'était alarmant, prognostic un peu catastrophique. Moi, avec les antibiotiques, j'ai rien pu faire, ça n'a pas marché. Et j'ai prié. Et j'ai dit, bon, ce groupe, il faut le séparer, il faut dans un autre climat. Je suis allé regarder, le paysan avait une sorte d'étable, mais vraiment très très haut. Ce n'est pas une véritable étable. Il y a beaucoup de différences de température parce que le plafond était très haut. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit le groupe, on a changé le climat, donc sans piqûres, sans rien. Mais juste avec le climat, et tout a basculé. Ça, c'était fini. Ensuite, la génétique. Alors, c'est juste un exemple que je donne. Hein. Il y a un paysan qui me rappelle. Ouais, il était même conseiller agricole, etc. Voilà, pas de lait. On fait l'analyse, l'histoire préalable, l'historique. On avait des vaches BS avec le Maubais. Hein. Aujourd'hui, on a quasiment les Suézelchi quasiment. Mais lui, il voulait faire un croisement en arrière. Voilà. Et puis, il était étonné qu'à la fin, après la naissance, il n'y ait pas de lait, pas de production de lait. Et moi, j'ai ausculté, tout était normal. Mais selon l'histoire qu'on m'a racontée, donc l'histoire préalable, si on essaie de faire un recroisement en arrière, il est normal que... C'est normal. Elle ne donne pas de lait. Parce qu'il y a un changement de métabolisme qui fait que c'était c'était des bêtes qui devaient produire à fond vraiment de haute performance et tout à coup, voilà, c'était un changement génétique. Ou bien parfois un paysan qui m'a dit ouais, il n'y a plus rien qui marche. Je travaillais à l'époque dans le Jura sur le Roi et j'ai dit ouais, ma vache elle a la rage. J'étais un pétone et j'ai dit non, sans doute pas. J'ai sculpté, j'ai regardé ce qu'on leur donnait à manger, voilà. Et il y avait pas d'herbe dans ce qu'ils leur donnaient à manger, dans la nourriture, hein. Et vous savez ce que c'était qu'ils leur donnaient à manger? Il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait rien. C'était un manque de magnésium. Le magnésium, quand on manque de magnésium, l'acétone, hein, c'est un produit... quand il n'y a pas d'assez l'acétone peut avoir des productions en fait quand il n'y a pas assez de magnésium peut avoir des problèmes avec le cerveau et ils vont mal. Et puis la vache, elle voulait quasiment même mordre l'eau dans laquelle elle buvait. Et le seul truc qu'il fallait comme thérapie, c'est donner du magnésium.
Et après, j'ai dit, viens, on va manger les 4 heures ou les 10 heures, on donne un peu de magnésium, tu verras, tes vaches seront nouveau en bonne santé. Voilà, ça c'est un peu pour ce qui est auscultation. Et bien sûr, nous ne sommes pas une clinique vétérinaire, hein, les thérapies, le diagnostic, il y a un aspect de diagnostic à faire. Ça veut dire que quand une thérapie fonctionne, nous savons que nous sommes en bonne route. Donc, si la thérapie fonctionne, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, on peut commencer à agir. Ce que je fais, c'est ce que je fais, ce qui est normal, ce que je pense faire automatiquement. Puis quand j'arrive à mes limites, je commence à mettre au niveau plus haut. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Et j'étais une fois avec chez un paysan qui avait un peu de la peine à avaler, qui s'étouffait, etc. Elle avait mangé, mais la vache avait avalé quelque chose dans la trachée pulmonaire, c'était pas bien. Et je me rendais bien compte que la pompe ne fonctionnait pas. Mais j'ai dit, mais pour la vache, elle a avalé au mauvais endroit par le mauvais trou, le trou du dimanche, là. Il faut qu'elle ait moins à boire, que ce soit passé plus haut, plus bas, pas aussi haut, puis après ça ira, ça marchera. Et puis en fait, il suffisait de faire une petite modification technique, voilà, puis ça marche. Enfin, en tout cas, moi, j'ai prié. Et moi, j'ai prié et j'ai entendu dans l'estomac, la panse qui commençait il y avait du bruit. Hein. Mais non, c'est les poumons qui ne fonctionnent pas. Alors, on a fait on a pris un stimulant pour la panse, on l'a donné à la vache. Et cette vache, elle a toussé comme des coraux qui sortaient de poumons. Mais je me dis, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Elle respirait normalement. Ensuite, moi, j'ai donné des antibiotiques. Après, elle était en bonne santé. J'aimerais juste vous sensibiliser. Je redis pas des petites solutions comme ça, mais je dis simplement si j'arrive au bout de mes possibilités, je demande à Dieu. Et Dieu me donne une impression qui n'est pas dans la ligne de ce que je pense, mais je fais ce que je reçois. Puis il me dit, de toute façon, qu'est-ce que je vais perdre si on fait rien, il va perdre sa base. De toute façon, donc on essaye. Ouais, c'est très pragmatique. Pour tout ce qui est les abcès, aujourd'hui, nous faisons en sorte que les vaches, elles aillent chercher la nourriture elles-mêmes et les sabots doivent être en bonne santé. Et si la vache a un problème avec les sabots, elle ne peut pas marcher assez, elle ne peut pas assez manger, elle ne peut pas assez produire de lait, voilà. Alors un abcès dans les sabots, ça peut être une infection qui commence à qui se transforme en abcès, parce que les sabots avec les cornes autour, l'abcès cherche toujours à sortir. Il y a un trou, ça devient dur, après ça sort. Mais avec les sabots, le sabot est tellement dur que l'abcès il reste en fait derrière les sabots. C'est compréhensible, là, je pense. Bon. Alors pour moi, les sabots, c'est pas un diagnostic, hein, parce que ils mettent, je sais pas quoi, quelque chose, un médicament sur le, et puis ensuite, oui, en fait, ou bien mettre un antidouleur, etc. Mais au bout d'un moment, ça sert à rien du tout, parce que l'abcès est toujours là. Après, ça remonte, après c'est chronique et la vache. En fait, tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être encore l'abattre. Voilà, c'est ça. Lorsque nous allons chez les paysans ou là-bas et que nous ouvrons le sabot, que nous sortons tout, nous pressons le sabot, la vache est sauvée. Elle commande.
à produire du lait. Moi, je fais beaucoup de sabots, incroyablement beaucoup de sabots. Et pour moi, c'est toujours quelque chose, on se rend compte, on cherche quelque chose, on trouve quelque chose, on le guérit, et ensuite, on met un bandage. Et en fait, quand la vache ressort dans la saleté avec un bandage, eh bien tout ça se réinfecte. Mais il faut garder un moment, ma foi, la vache dans l'étable, lui faire manger pour qu'elle puisse donner son lait. Voilà. Bon. Maintenant, vous me suivez là, je vais trop vite. Vous me suivez? Ok, d'accord. Bon, alors, prochain chapitre. Les erreurs ou les aberrations. Moi, j'étais dans mes jeunes années, j'étais à l'étranger, je trouvais toutes les méthodes alternatives, j'étais enthousiaste, j'avais été voir des entreprises agricoles à l'étranger, et j'étais dans le Jura, assistant dans le Jura sur le Roi, c'était super, et j'avais un appareil super que j'avais acheté, il y avait tous les viscères, les nerfs viscéraux, ils correspondent avec un organe et sur cette base on fait l'acupuncture, etc., etc. Et cela ne m'intéressait pas forcément beaucoup, mais la question est-ce que avec ces connaissances, est-ce qu'on peut faire un diagnostic de ce qui se passe dans la vache? Et je mesure que cet appareil qui était assez cher de manière conventionnelle, et je ne sais pas, et j'ai mesuré des centaines de vaches. Mais de l'enthousiasme à la fin, tout à coup, il était tellement à genoux que je me suis dit non, mais je perds du temps, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc j'ai un peu une crise, mais j'ai dû faire cette phase de médecine alternative. Voilà, j'avais la tête dure, il fallait que j'essaye. Et au début, quand je suis arrivé au village où je suis maintenant, les gens, ils faisaient encore le pendule, et il faisait parler de pendule. Et si la vache, elle est portante ou non, et bien sûr, moi, j'arrivais, je voulais pas, il faut pas que je convainque les paysans, c'est pas ma tâche. J'ai dit, oh, tu peux le faire si tu veux. Mais moi, je te propose, toi, tu fais le pendule, puis moi, j'ausculte après. Après, on fait la comparaison. Ok. Bon, alors, il faisait balancer son pendule. Moi, je fais mon auscultation. Et dans 50% des cas, il était sûr. Et moi, j'avais d'autres résultats, bien sûr. J'ai dit, regarde, tu peux encore faire le pendule. Si tu veux être à 100% sûr que ta vache est enceinte, tu peux le faire encore toute ta vie. Mais moi, tu peux m'appeler, je viens, je peux te dire où elle en est, ou bien si elle est en train d'avorter, ou c'est trop tôt, trop tard. Ouais, ce serait peut-être que tu as raison, ce serait peut-être intéressant. En tout cas, ils ont tous arrêté à faire le pendule parce qu'ils n'ont pas besoin du pendule. Normalement, tu viens comme ça, tu regardes à peu près, plus ou moins, puis c'est bon, tu sais à peu près c'est les portantes. Homéopathie. Ça, c'est une thématique qui fait un peu, qui remue un peu. Et souvent, je l'entends qu'il y a une petite séquence de questions. Pourquoi est-ce qu'on utilise tant l'homéopathie? Pourquoi? Mais ça, je vous le dirai à la fin. L'homéopathie, vous le savez, c'est soigné avec la même raison, le médicament, la substance qui fait la même maladie, mais extrêmement diluée. Il y a le D10, c'est dilué à 10. Après, ça devient le 1, c'est dilué une fois. 2, c'est un dixième de cela qui est dilué. Et puis ensuite, c'est nouveau le centième, ensuite le millième. Et voilà, comment c'est fabriqué, l'homéopathie. Et en fait, le point central ici, c'est que au niveau scientifique, le D3, D4, selon la substance, en fait, en principe, ce n'est plus détectable, non, en principe, scientifiquement. Au niveau scientifique, quand c'est tellement dilué, donc au niveau scientifique, tu ne vas pas faire de faute si tu utilises ces boules homéopathiques, parce que, voilà,
Mais ça a une conséquence, à côté de la science, ça a une conséquence quand même, voilà. Mais en principe, c'est du temps et de l'argent dépensé pour rien. Va plutôt manger comme il faut avec ta femme une fois, puis prends-toi du bon temps avec ta femme que ça. Mais alors, mais pour ces moyens homéopathiques, en fait, dans la fabrication, ils doivent juste être enregistrés. On peut produire ce qu'on veut, il faut juste qu'on soit enregistré comme entreprise de production. Mais il est interdit de marquer pourquoi c'est. Ça, je ne peux pas le faire enregistrer au niveau du paiement. Donc, si je mets sur l'emballage, c'est mis pour ça, pour une maladie pulmonaire, contre la toux, je dois prouver son efficacité. Mais il y a de nouveau un article d'exception. Si on l'utilise depuis longtemps, que c'est connu depuis longtemps, on n'a plus besoin de cela. En fait, il faut juste une confirmation. Si c'est pour une maladie qui a une telle dynamique difficile, cancer, hygiène, etc., ils n'ont pas le droit. Hein, autrement, il y a tellement de choses qui doivent être écrites. Et aucune de ces petites boules homéopathiques n'aura de prescription pour une maladie grave. Aucune. Moi, je propose. Il faudrait. Comme on dit, les homéopathes, moins, c'est plus c'est du lait, plus ça a d'effet. C'est pas potentialisé, mais c'est pas potentialisé, non, mais c'est l'inverse, c'est pas du potentiel, c'est l'inverse, c'est la racine carrée de, hein, donc c'est toujours moins. Donc, bon, avant de terminer ce chapitre, moi, je vous dis, mais jetez vos petites boules homéopathiques. Vous avez moins d'ennuis, ça coûte moins cher et vous gérez mieux votre budget en allant manger une fois avec votre femme, quelque part, en sortant un peu. La base, pourquoi est-ce que nous le faisons? Mais il y a un facteur, Mais ce facteur, vous ne pouvez pas le mettre. Mais moi, je prie, acheter quelque chose et puis ensuite prier pour que les effets négatifs soient pas visibles, mais je prie quand même. Pour moi, ça n'a pas tellement de sens. Venez chez moi peut-être une fois pour vous rendre compte qu'en fait, on peut très bien faire ça. Voilà. Ici, maintenant, la question la plus importante, elle est maintenant. Pourquoi est-ce que vous pensez que cela a un tel succès et si bien vendu l'homéopathie? Est-ce que je peux entendre quelques avis? Moi, ça m'intéresse de savoir quel est l'avis des gens. Parce que c'est vraiment un boom. Chaque deuxième paysan, il y a des milliers de médicaments existants. Mais on a actuellement 1000 médicaments pour la médecine humaine qui ne sont pas disponibles, surtout pour tout ce qui est circulation sanguine, etc. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez, pourquoi vous pensez que l'homéopathie a un tel succès, alors que c'est juste de l'eau, hein, peut-être un peu de sucre, du glucose, enfin, je ne sais pas exactement. Et c'est vendu, utilisé, mais par tonnes. Pour moi, il y a 2 points. Quelqu'un se prend le temps, fait un diagnostic, et deuxièmement, et ça a un effet. Enfin, ils disent que ça a un effet. Les moyens homéopathiques ont un effet. Oui, parce qu'il y a autre chose derrière, en arrière-plan. Et l'autre aspect, c'est un boom. Pourquoi c'est un boom, cette histoire? Pourquoi ça marche si bien? Il y en a d'autres qui l'ont fait. Moi, je le fais aussi. Oui, mais c'est pas que ça. Chez nous, dans le village, la plupart, ce sont les femmes sont très ouvertes pour l'homéopathie. Les femmes sont beaucoup plus ouvertes pour tout ce qui est spirituel, si on veut. C'est normalement la femme du paysan qui commence et le paysan lui-même, ensuite, il continue aussi. Et c'est un arrière-plan, une raison spirituelle, cette histoire de potentialisation. Enfin, tu jettes toujours le reste, et le reste, c'est dans les égouts, et ça devrait donc avoir un effet énorme, non? Effectivement.
Ouais, effectivement, ouais, il y a quelque chose de spirituel, tu dis. Ouais, je crois aussi. Autre variante ou possibilité? Là-bas à droite. denke ich. Moi, je Angst pense und que Aberglaube. il y a la peur et la super. euh, 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 et, la superstition, voilà. La peur et la superstition. Encore quelqu'un d'autre là? Ja, wenn man das auch ein bisschen beobachtet, Si dann muss man sagen, on observe un ein peu Vorteil, jetzt un des Leute avantages, viel besser beobachten. les gens Als ich in der observent Stiftung mieux war, les hat animaux. jeder Muttersau eine Quand, Spritze quand dran, j'étais en apprentissage, hop, c'était la piqûre. Dès qu'elle avait mis bas, hop, piqûre pour qu'elle fasse pas qu'elle ne fasse pas de température, etc. Et puis en fait, le fait qu'on regarde, qu'on observe, c'est bien. Et souvent là, quand on embête plutôt les collaborateurs ou nos employés qu'autre chose. Encore un avis là, un dernier avis, puis après on continue. Ce qu'on peut observer, c'est comment les antibiotiques, au niveau politique, ils sont vraiment mis sous pression et beaucoup de gens ont l'impression qu'ils font quelque chose de bien pour la société en utilisant des moyens homéopathiques. Oui, dit Marcus, Stab, c'est effectivement un argument important. Les antibiotiques sont vraiment sous pression et on veut passer à autre chose. Merci beaucoup pour toutes ces... Und sich auseinandersetzen. Ich denke, das ist wichtig. Ich denke, das Zutrauen, die Misstrauen zu den klassischen Medikamenten, das sehen wir. Changer le volume. En tout cas, excusez-moi, j'ai interrompu brièvement. En tout cas, on voit que toutes ces réponses étaient bonnes, vraiment très, très intéressantes. Il y a vraiment un boom aussi d'un côté parce qu'il y a cette recherche, on veut retourner à la nature aussi, surtout chez les petits animaux. Mais un point important que nous devons considérer, c'est quand un produit ne coûte rien dans la production, pour nous, les paysans qui produisent de la viande, du lait, si en fait il n'y a que des frais de marketing, etc., c'est une sacrée affaire, c'est une affaire énorme. Et bien sûr, on pousse cette affaire et si ça marche, on ne va pas la retenir si elle marche. Un autre argument que moi j'ai noté, on peut l'utiliser pour tout, entre guillemets. En principe, il n'y a pas de diagnostic à faire, il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas d'attente d'effet, mais c'est aussi easy management, j'ai marqué. C'est vraiment facile à gérer. J'ai qu'à donner à la vache et hop, je ne dois rien faire. Je ne dois pas passer par tout ce catalogue de questions. Et nous sommes tous maintenant aussi un peu sous pression du temps. Enfin, peut-être pas tous, mais nous pensons tous que nous pourrons gagner du temps. Mais je vous raconte un exemple très intéressant de collègue. Donc, on a ce cabinet en commun. Entre 15 et 25 ans, j'avais une bronchite vraiment chronique et pendant 9 mois, j'ai été traité de manière rhumatique chez un otorhinolaryngologue. Et puis après, ça s'est amélioré. Mais attention maintenant. Il me l'a raconté. À 29 ans, je me suis fait baptiser à 29 ans et tout a recommencé. Ah ouais, gloire à Dieu. Donc il n'y avait plus que les symptômes qui étaient là. Et après m'être donc fait baptiser, je me suis rendu compte que ce n'était pas bien. Et ensuite, on a prié pour moi et tout s'est remis en place. Mais c'est important. Quelqu'un qui n'est pas croyant prend des moyens automatiques, il est guéri, il se fait baptiser et hop, tout revient. En tout cas, moi, ça me parle. C'est vraiment la manière dont Dieu parle. Enfin, bref. OK. Maintenant, on laisse ça de cool. Maintenant, alors, on continue avec le chapitre prière et guérison. Moi, je suis prêt à deux choses. Je suis toujours prêt
de prier avec les animaux das gewünscht wird. quand on me le demande, hein, si on est ouvert. Je le propose aussi aux gens qui ont, ouais, qui n'ont, même ceux qui ne sont pas croyants, etc., etc. Je dis, mais qu'est-ce que tu peux perdre? Tu n'as rien à perdre, tu n'as qu'à gagner. Bien sûr, au jeu, ouais, j'ai eu un peu cette réputation. Ouais, c'est le vétérinaire là qui prie, effectivement. Bon, on a un peu raconté autour de moi, puis après ça s'est calmé. En Romains 8, 19 à 21, c'est marqué. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ou verset 20, car la création a été soumise à la vanité, donc les animaux aussi, la terre, la terre donc, agricole, hein. Mais là, la création désire, elle veut revenir ce que Dieu a pensé au départ. En Marc 16, 5, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et voici les signes qui... alors, vous bénirez, vous apposerez vous apposerez ceux qui sont les mains à ceux qui sont faibles, ils seront guéris. C'est marqué, vous apposerez les mains aux êtres humains. Ils ne disent pas aux gens, voilà les signes que vous verrez. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On peut apposer les mains aussi aux animaux, comme signe que notre proclamation est une proclamation du royaume de Dieu, ce que Jésus a dit. On ne doit pas, juste avec les malades, mais on doit annoncer le royaume à venir où il n'y aura plus de maladies. Et cela se dévoile par des miracles qui peuvent se passer ici et maintenant. Et je pense qu'on a toujours un tout petit peu de problème avec la maladie, hein. C'est toujours un mal. Mais quand Dieu change le change dans l'autre sens, ou quelque chose de bien, moi, j'aimerais pas regretter ces situations difficiles, parce que c'est là que Dieu intervient pour changer. Et quand on a l'histoire de Job, hein, au Tessin, Job, il était paysan, et ses animaux, pardon, étaient aussi des paysans. Et Job, il a tout perdu. Et tout son bétail. Il était un grand paysan, peut-être le plus grand de l'époque, hein. Il a tout perdu. Il est tombé malade, on savait tous pourquoi, c'est tous pourquoi. On peut peut-être tout enlever, là, les points 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, on peut utiliser tous ces, oublier tous ces critères. Il y avait vraiment un paysan, un adversaire qui voulait retenir tout ce qui était possible de ce que la création devait être. Et quand est-ce que cela s'est retourné? Quand ça a rechangé chez Job? Quand ça s'est retourné? Qu'a été le point de retour? Il a prié pour ses amis paysans, il leur a pardonné à ses amis. C'est là que tout s'est retourné. Et tout à coup, un paysan qui a tout perdu, au moment où il a commencé à prier pour ses amis, vous êtes tous là dans un groupe de prière de paysans. Voilà, c'est là que les choses changent. C'est l'exemple de Job, hein. Maintenant, on arrive à Ésaïe 56. Et ça, c'est un passage vraiment fou. Un passage vraiment... je ne sais pas qui la connaît. Ésaïe 56, 7, 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell Il faut juste que je sprossen. trouve le verset. Mit der Willi, der da schauen, wie groß ist sein Getreide schon nach 2 Tagen. Et un Willy là qui veut regarder
la visite la vitesse à laquelle ces graines, ces semences ont poussé. Mais en fait, la Bible, à Ésaïe, c'est marqué que ça va pousser vite, ça va arriver rapidement. C'est pas quand on prie ou quoi que ce soit, mais quand notre maison, nos relations, nous ouvrons notre maison pour ceux qui sont sans patrie, sans foyer, sans maison. C'est marqué en Ésaïe, ce rapport qu'il y a entre le fait d'ouvrir sa porte pour ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de patrie, et ce que Dieu fait avec ça. Ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes... Il y a ce microphone qui m'embête, là, dit-il. Je ne suis pas habitué à porter un microphone. OK. Bref. Avant de partir, nous sommes allés en Ukraine. Hein. Il y avait un animal qui était mort dans le pré, j'étais loin. J'ai dit à un collègue, ouais, il faudrait qu'on aille chercher cette bête qui était là, morte dans les prés. On l'a auscultée. On a remarqué qu'il n'y avait pas d'effet et puis extérieur. On voit que c'est un animal qui était vieux, un vieux animal. Et souvent, en Ukraine, il y a beaucoup de brebis laitières. Donc, elles font 2-3 lactations, puis ensuite, c'est fini. Hein. Nos moutons à nous, on les garde plus de 10 ans, hein, beaucoup plus longtemps, chez nous, hein, là où nous avons. Mais à un moment donné, voilà, c'est là. Ça finit. Et moi, j'ai fait le gars qui avait annoncé le bête qui est dans notre prix qui était mort, donc cette brebis laitière, bien sûr, il a annoncé à la présentation des animaux, on a eu un chenil pas possible. Puis en fait, j'ai dit, mais venez voir comment c'est chez nous, plutôt que de nous dénoncer à droite et à gauche. Heureusement, il a donné son nom, c'est simplement. Quand on reprend l'ordre de la création, on meurt tous. C'est normal qu'une bête meure chez nous. Et nous aurons tous à être des rois, mais si nous disons aussi nous sommes appelés à être des rois dans le royaume de Dieu, eh bien nous sommes quoi aujourd'hui? Des rois aussi. Chacun a son jardin. Expliquons aux gens ce qui se passe dans un ordre normal de la création. Les animaux meurent. Tout s'est remis en ordre. C'était tout à coup moins problématique. Donc l'aspect de la création, Dieu a créé, a travaillé jour et nuit, la jour et la nuit. Il a fait l'hiver et l'été. Il a fait les jours de travail, le jour de libre. Et nous sommes faits pour cela. Et le facteur temps fait partie aussi de cet acte créateur. Et lorsque nous sommes en stress, tout le temps en train de travailler, nous nous liguons contre la création. Dieu a créé le temps. C'est marqué dans la Bible, hein, tout est à son temps, tout à son temps. On est où avec le temps, là? J'ai relu le temps? C'est bon. Okay. Alors, j'ai plus long. Hein. À la naissance, je sais quand est le bon moment pour mettre bas, etc. Hier, j'étais là. Mais jeudi, on m'a dit, va à l'étable, il y a un animal qui est en train de mettre bas, il faut la température et tout, peut-être que la vache devrait mettre bas, etc. C'est bon, je me suis habillé, j'ai mis mes gants, etc. Je suis allé regarder, j'ai regardé comment était l'utérus, etc. Et je me suis... j'ai vu qu'en fait, la matrice était inversée, j'ai retourné, en fait, etc. Bref, enfin, on m'a dit, quand tu viens manger ça. Enfin, bref.
J'ai arrêté, c'était bon. J'ai dit, mais tu sais, ne t'inquiète pas, c'est pas encore assez ouvert. Moi, je vais manger, descends-toi, moi, je vais manger le souper. Et tout était de nouveau en ordre. Mais le temps, le facteur temps, ici pour la naissance, hein, mais le facteur de temps est important. Les jeunes, ils ont moins de temps, ils sont sous pression du temps. Il faut, par exemple, pour la maladie, il faut un certain temps, le facteur temps, pour qu'une maladie se mette en place, mais aussi pour la guérison. Quand on a une vache qui produit à fond, ben, c'est pas non plus hop hop, ça prend du temps pour qu'elle produise, qu'elle fasse ses 50 litres. Et on essaie de trouver des raccourcis. Quand le temps nous manque, on essaie de trouver des raccourcis. Parfois c'est bien. C'était bien ce qu'on a entendu ce matin. Priez pour les gens. Est-ce que ah oui, cette vache-là qu'on a racontée, effectivement, est-ce que si une vache est en train de mourir, qu'on la batte 1 ou 2 heures plus tard, on peut aussi prier pendant 2 heures pour elle, puis on risque rien. Voilà. Le temps, la présence du temps peut vraiment nous rendre malades. Et on n'a pas le temps pour d'autres choses. Et quand le responsable de l'exploitation agricole est malade, qu'est-ce qu'on va faire? Et cela peut nous rendre malades, cette pression du temps. Et Jacques dit, on a beaucoup aujourd'hui beaucoup moins d'avoine. Dans le temps, moi, j'en mangeais beaucoup plus d'avoine. Nos vaches aussi, nos vaches qui mangent de l'avoine, elles vont bien, effectivement, ou bien nos animaux qui mangent de l'avoine. L'avoine, on n'en mange pas assez, ce serait mieux pour le système digestif. Enfin, bref, entre parenthèses. Mais j'arrive à ma clôture. Le paysan attend avec patience la pluie d'été, de printemps, et dans les pays subtropicaux, il faut la pluie d'arrière-saison. Ceci permet que tout puisse bien grandir et pousser. Et c'est marqué aussi que nous devons attendre maintenant sur le Seigneur. Et cela est la meilleure des choses, attendre que Dieu vienne, mais aussi attendre que Jésus revienne, mais aussi attendre pour ce qui peut se passer avec patience. Si nous voulons vraiment connaître la parole, la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est tout simple. Réjouissez-vous en tout temps. C'est tout simple. Réjouissez-vous en tout temps. Priez sans cesse. On le fait beaucoup, hein? Moi, je vous conseille de prier en langue. Il n'y a aucune vache qui va réclamer que vous priez en langue. Et de toute façon, la machine à traire, elle fait plus de bruit que ta prière. Donc, vas-y, prie tout le temps. Et la dernière chose, soyez toujours reconnaissants en toutes choses. Dites merci pour toutes choses. Et cela rassonère les relations à la ferme. Nous, on a tellement l'habitude de merci. Il y a les gens qui disent merci, les gens qui passent. Et puis, par exemple, quand tu passes auprès de tes vaches, tu peux leur dire « Oh, merci, mesdames, pour votre lait. » C'est tout ça de dire merci. Voilà. Et j'avais oublié la dernière petite pointe pour clore. Dieu dit, quand tout a été fait, donc en Genèse 1, quand il a tout fait ce qu'il a fait, et c'était très bien. Donc tout à la fin de ce texte de la Genèse 1, d'abord il a fait, Dieu, les animaux, et quand il a tout fait, pas toutes les créatures, et l'être humain, et la terre, le ciel, le climat, tout ça, il avait tout fait, et dans cette globalité, Dieu dit, c'est très bien.
ou c'est très bon. Et je pense que c'est ce que Dieu prononce sur nous, surtout ceux qui se trouvent dans nos fermes, aussi dans les difficultés. Et la volonté de Dieu, c'est que nous ayons cet appel de cette mort qui se trouve dans cette création, que nous proclamons, que nous levions contre cela et que nous proclamons que nos fermes, nos exploitations se trouvent sous la bénédiction de Dieu et que tout à coup, il n'y ait plus de peut-être que ça va continuer à fonctionner bien comme ça a fonctionné jusqu'à présent, mais nous devrions tout mettre sous sa bénédiction. Et Dieu a tout sous ses pieds. Hein? Et si vous mettez déjà maintenant tout sous ses pieds comme un marchepied, c'est un signe du royaume de Dieu. Et cela attire et interpelle les êtres humains. Je crois que je dois terminer ici. Hein? Non, c'est bon, c'est bon. Merci bien. On a encore 20 minutes de temps pour les questions. Réfléchissez à ce que vous aimeriez encore voir, savoir si vous avez des questions spécifiques. Moi, une petite expérience que j'ai faite, je vais maintenant raconter, pour l'homéopathie. Nous sommes une entreprise bio, hein, à Brico, donc l'antibiotique, c'était bien pour, voilà, en cas d'incendie, voilà, d'urgence. Mais si tu t'en donnes systématiquement de l'antibiotique, ben voilà, ça marche. On a cherché effectivement de l'alternative. On a commencé l'homéopathie chez nos vaches, hein, et moi, j'avais un mal de tête toujours continuel. Et j'avais un petit produit d'homéopathie chinoise, un truc comme ça. Je me dis, je vais essayer. Et chez les chrétiens, c'est ce que je me dis, éprouvez tout et gardez ce qui est bon. On ne doit pas avoir peur. Si on est un peu critique, on peut essayer un truc. Et le Saint-Esprit va nous montrer quand il faut tirer le frein d'urgence. En tout cas, moi, à ce moment-là, je suis allé chez mon médecin homéopathe. J'étais 2 fois ou 3 fois. Une fois, j'ai pris mon plus jeune, là, il avait, je crois, 1 année et demie, 2 ans. Parce que personne ne pouvait le garder. Donc, je l'ai pris avec moi chez le médecin. Et le médecin a regardé le garçon. Et il a dit... Et là, sa tête est trop grande. Il y a quelque chose qui n'est pas en ordre avec sa tête. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que durant la naissance, cet enfant a fait caca dans le liquide amniotique, hein, et il y a une infection. Et effectivement, il avait une tête assez grande. Et il a donné 2-3 boules. Et en l'espace de peut-être 1 année, il y avait toujours des pustules, là, une sorte des pustules comme ça, avec du pu. Et je me suis dit, voilà, il se passe quelque chose, ça sert à quelque chose. Et d'un coup, nous avons réalisé, quand nous mettions notre enfant là, on ne pouvait plus prier avec lui. Quand on voulait prier, chanter, commencer à crier, etc., je dis, ouais, c'est une phase de la petite enfance. Enfin. Et en parallèle, on était nous-mêmes dans un processus avec ma femme, on suivait un séminaire avec ma femme où il y avait cette confrontation avec le monde invisible. Et j'ai demandé, mais l'homéopathie, qu'est-ce que vous en pensez? Puis l'orateur a dit, ouais, mais ça c'est du diable, etc. Il a expliqué plus concrètement. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai libéré la chambre par la prière. Et Stéphane, donc notre fils, était là. Et le petit, il a dit, dans sa petite langue, j'ai compris la 3e fois, il m'a dit, tu n'as plus le droit d'utiliser le mot homéopathie. On utilise le mot homéopathie. C'est Jésus maintenant. C'est Jésus qui guérit maintenant. Et à partir de ce moment-là, on a pu recommencer à prier avec notre enfant et à chanter, des chants chrétiens.
Et je sais que des amis, des collègues, ces petites boules homéopathiques avaient eu un effet. C'est aussi efficace que ce que nous disons, ça a un effet, mais l'homéopathie a un effet négatif. On donne le petit poisson, nous prend le coude. Et en fait, quand et tout à coup, on donne le petit doigt, puis voilà, et ça nous prend le coude. Certains disent, ouais, il faut voir selon le caractère de la vache, tu devras donner petites boules différentes, etc. Et moi, j'ai dit non, moi, je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Mais maintenant, on a dépensé un peu d'argent, ouais, voilà. Pour rien, hein, pour ces homéopathiques, on a remarqué, non, ça ne marche pas, on allait arrêter. Et il y a parfois des paysans, en fait, qui sont pas ouverts parce qu'ils disent, ils refusent de pouvoir essayer, par exemple, les moyens phytothérapeutiques et au fond, on peut le voir si ça marche ou s'il ne marche pas. On le verra. Mais si nous devenons dépendants, qu'il y a une sorte de conséquence négative, c'est que ce n'est pas de Dieu, parce que au niveau spirituel, Jésus a dit, je suis venu vers la liberté, je suis venu la paix, et quand Dieu intervient, il amène cette paix, etc. Et si ce n'est pas les moyens qu'on utilise, mais autre chose, on se rend compte après un certain temps que ça ne marche pas. C'est un peu mon expérience que moi j'ai faite. Hein. Alors maintenant, de votre part, est-ce qu'il y a encore une intervention, question? Est-ce que toi, tu utilises aussi des moyens phytothérapeutiques dans ton cabinet? En fait, non, on n'a pas encore essayé. On a un projet, ou enfin une sorte de ça, on a l'Artemisia. On utilise ça de manière... ouais, ça marche bien. On veut utiliser l'Artémise de manière plus plus habituelle, etc. Mais on va voir comment ça se passe. Moi, je ne suis pas contre les plantes. Il y a des substances dans la plante. C'est prouvé. Les plantes ont quelque chose. C'est tout autre chose que ces produits potentialisés là. D et le D, c'est donc 10, 100 000, 10 000. Puis après, quand tu prends le C, c'est encore plus potentialisé. Tu peux quasiment, verser un verre de je sais pas quoi dans le Rhin, puis tu regardes à la mer du Nord quelle est la concentration. Ça ne vaut plus rien du tout, quoi. Voilà. Enfin bref, parenthèse fermée. J'aimerais encore savoir, qu'est-ce que tu dis de EM? Les micro-organismes effectifs. EM, je ne sais pas comment on dit en français. Donc avec les micro-organismes. Donc on a un client qui fait ça, il est croyant, hein, Et moi je dirais oui, c'est bon. Moi je vois pas de problème. Je vois pas de conséquences spirituelles négatives. Et je crois que c'est toujours important si en tant que responsable d'entreprise agricole, tu fais quelque chose et c'est tout ce que tu utilises. Ce que tu peux, la droit d'utiliser, hein, tu dois toujours un peu pouvoir évaluer l'efficacité. Est-ce que ça sert à quelque chose? Moi, en tout cas, pour cela, j'ai des bons retours. Je ne le fais pas moi-même. Je ne peux pas vraiment évaluer, mais j'en suis convaincu que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mon père est parti en Thaïlande pour le EM, hein, là, c'est un micro-organisme. Il a ramené des trucs, il a tout le silo, on l'a, si on veut
on l'a vacciné si on veut. Je me suis dit, mais non, tout le silo, ça marche pas, c'est la folie. Mais en tout cas, nous, ça marche bien, on est très contents. Et dans tout mouvement, toute mode, pour les animaux, enfin, tout ce que tu fais, normalement, il y a un groupe de gens, une association qui est là. Le danger, c'est que ça devenait une sorte de Dieu, hein, d'ersatz de Dieu. Et en fait, on dit, ouais, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et plus tu es un peu... plus tu te perds ou bien tu agis en dehors de l'ordre de Dieu, eh bien, plus ce sera terrible. Mais si déjà bien en route avec Jésus, avec Dieu, tu fais un truc qui peut-être n'est pas correct, mais les conséquences ne seront pas désastreuses, tu le verras rapidement. Ce machin-là de EM, les micro-organismes microbiologiques, ça, à mon avis, ça marche bien. Das Wort. Danke vielmals. Mais il faut que ce soit toujours pas en contradiction avec la création de Dieu et que ce soit à l'honneur de Dieu, toujours en premier. J'ai peut-être un petit témoignage. J'ai raconté ça à Simon hier. Quand on a des veaux là qui dépérissent, moi j'ai des taureaux, hein, que j'engraisse. Ça vaut la peine, effectivement, de vacciner les veaux, voilà, etc. Alors, bien sûr, la grande question, c'est est-ce qu'on vaccine les veaux, surtout plus ceux qui ont les vaches mères. C'est vrai que si tu le fais pas, et puis c'est une année de perdu, hein, pour une vache qui mange. Donc c'est un peu difficile. Donc pour là, comme ça, c'est bien de vacciner. Et qu'est-ce que tu fais si tes prières ne sont pas exaucées? Quand les prières ne sont pas exaucées, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères ça? En fait, Dieu dit simplement qu'on prie. Et on peut s'attendre à ce que Dieu intervienne. Et il y a toujours deux aspects. Dans le temps, le vétérinaire vient, et il pique et tout est en ordre. Mais entre deux, on sait il faut 2, 3 piqûres. Même Jésus, hein, il a dû prier 2 fois pour un aveugle parce qu'il voyait de manière trouble avant qu'il guérisse. Peut-être qu'on ne peut pas toujours le voir tout de suite si c'est guéri, hein, quand on prie. Mais quand on prie, qu'on prie, et ça vaut la peine de prier à haute voix, de prier ensemble. Par exemple, l'apprenti ou l'exploitant, etc. Mais prier jusqu'à ce qu'on ait cette paix au fond du cœur. Et ce que je suis, moi, en train d'apprendre, que je ne suis pas responsable de ce qui se passe après coup. L'année passée, c'était une année difficile. Tu pries pour quelque chose et il n'y a rien qui se passe. Et qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que je vais dire à mon voisin, ouais, va prier pour tes animaux, puis il me pose la question, non, ça sert à quelque chose? Je dirais non, rien, mais fais-le quand même. C'est un peu bizarre, hein? Ou bien avec ton apprenti ou ton fils, tu pries pour la semence et ensuite les souris bouffent tout. Tu dis, oh mon Dieu, mais c'est quoi comme témoignage pour les autres? Et ça, et parfois ça m'a fait un peu mal quand ça ne marchait pas. Mais en lien avec cette fin de semaine ici, hein, j'ai réfléchi à cet fait que quand nous étions jeunes, nous étions responsables de camp de ski avec les jeunes. Et moi, je parlais, j'allais évangéliser en été, dans les vacances. Et il y avait un autre dans l'équipe de responsables qui le faisait aussi. Et on s'est rendu compte que, ouais, il faut que quelqu'un se convertisse là dans les camps de ski. Et nous avons prié, intercédé.
Et chaque semaine, on s'est dit, ouais, c'est lequel? C'est peut-être celui-là qui va se convertir. On essayait un peu, tout petit peu, de pousser pour qu'il se convertisse. La semaine a passé, rien n'était passé. J'étais frustré. Je suis rentré à la maison, frustré. J'avais pas envie de continuer à prier. Une année plus tard, on a refait le camp de ski. Il neigeait, on était en train de dîner, les autres sont repartis skier. Il y a une jeune fille qui était là, qui est restée, puis on discutait comme ça, on papotait. Et elle m'a dit, ouais, ça fait à peu près que je me suis converti. Et elle était aussi l'année passée, l'année précédente, en camp de ski. J'ai réalisé que les prières, elles ont été exaucées, mais pour mon ego, ça n'aurait pas été vraiment positif si j'avais vu un effet, parce que j'en aurais été fier pour moi. Je suis en train d'apprendre, d'avoir le courage de le déposer à Dieu et de lui laisser faire ce que lui fait. Ce qu'il en fait, c'est son histoire. Peut-être un petit aspect de ma part, que Dieu est notre bon berger. Notre bon berger, nous devrons aussi être le bon berger pour nos bêtes. Et parfois, nous n'avons pas assez de force pour être un bon berger. Et quand il y a des maladies dans les tables, on avait plus de temps, de gens à l'époque. Donc, voilà. C'est un peu difficile quand on doit changer une vache de position toutes les quelques heures pendant une semaine. C'est un peu difficile. Souvent, j'ai vu comme en priant qu'en fait que souvent ça agit, mais aussi quand on se prend du temps, qu'on a de la patience, qu'on attend que Dieu agisse et intervienne, eh bien Dieu peut intervenir. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse dire, OK, il est notre bon berger, donc on ne se met pas sous la pression du temps et Dieu agit. Attendre. Mais quand ça ne marche pas, que ça ne nous mette pas sous une pression. On peut le lui confier, le lui remettre. C'est bon? Vous voulez juste encore dire que les animaux se rendent bien compte. Ils sentent, ils savent que Dieu existe. Nous, on prie beaucoup pour notre animaux. Mais notre chat, il sait très bien que Jésus existe. Et c'est ce que j'aimerais dire. Moi, j'aimerais savoir si les animaux sentent cette présence de Dieu, qui savent l'amour de Dieu. Et se relever une vache, on ne peut pas lui donner un coup de pied au poitrail et puis dire, mais enlève-toi. On ne le fait pas avec un être humain. Donc, avec les vaches, c'est la même chose. Il faut les honorer et les apprécier. Mais l'autre, les animaux, c'est marqué que les oiseaux chantent et que les arbres tapent des mains pour honorer le Seigneur. Et c'est vrai que toute la création honore Dieu. Et quand moi, quand je dois donner une vache pour la boucherie, moi, ça me fait toujours un peu du mal. Et moi, je prie toujours pour que ça se passe rapidement pour la vache. Je crois que vraiment, j'ai l'impression que les animaux sentent Dieu. Moi, je suis convaincu, mais ils n'ont pas l'esprit, les animaux, mais ils sentent les animaux quand nous sommes là. Nous avons la patience pour les accompagner durant la maladie, ce temps que nous passons. Normalement, il y a une autre relation à l'animal. Et nous apprécions plus l'animal lorsqu'il est après coup guéri. Et l'inverse aussi. C'est pas vraiment une question. Dans ton canton de Zurich, on devait apprendre cela. Quand tu vas chez un paysan, tu visites un paysan, tu bénis le paysan, son étable et toute sa ferme.
Donc c'était l'habitude. Et en fait, mon mari, bon, c'était un peu la tradition dans Zurich. Hein, et puis maintenant, mon mari m'a dit, ouais, tu bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, quand j'arrive dans une ferme, c'est pas lui, c'est tout de bon, mais où vraiment, je fais la bénédiction de Dieu. Ah, je trouve super comme témoignage, dit Marcus. Encore, t'as encore un truc à dire? Il parle, je crois, à son épouse. Non, semble. Ah, si. Pour moi, c'est très important que nous ayons l'esprit de distinction, de voir qu'est-ce qui est... il faudrait voir qu'on prie, qu'on ait vraiment cette reconnaissance pour reconnaître de quel esprit on parle, si quelque chose est bon ou pas. Le discernement, le discernement de l'esprit. Hein. J'avais une petite histoire maintenant. Une vache avait vélé, etc. Mais après une année, elle était tellement malade, elle ne mangeait plus, elle ne ruminait plus, elle ne faisait plus caca, etc. Elle ne déféquait plus. On l'a gardée pendant 4 jours et demi, pas une semaine, 4 jours et demi. Et quand la panse ne marche plus, c'est vraiment... voilà. Nous avons prié pour cette vache. Et à la fin, Marcus a dit, mais il faut que je l'amène à l'abattoir. Hein. Elle est donc descendue à l'abattoir à pied. Hein. Et moi j'ai vu... Elle est noire d'errance, hein. Et je vois qu'elle descendait le matin. Je me suis dit, non, mais enfin, j'imaginais qu'elle allait descendre à l'abattoir. J'ai encore prié pour la vache. Et il est descendu. Il l'a attaché. Il voulait partir pour partir à l'abattoir. Et elle a commencé à ruminer. Ouais. Et elle a commencé à ruminer. Ouais. Et on a pu la garder. Et elle était de nouveau en bonne santé. Ça. La panse, c'est aussi un miracle de création de Dieu. Quand ça ne fonctionne pas, vraiment, une vache est vraiment malade, hein, vraiment mourir. Hein. Bon, on arrive doucement là sur la ligne d'arrivée. J'ai deux choses que j'aimerais encore vous dire. La première chose, Julio, chez nous, il a des chèvres. Il est encore élève à l'école. Hein, et il allait toujours après l'école traire ses chèvres. Et un jour, il y avait une erreur de une faute de métabolisme. Et on a, donc la chèvre qu'il avait était malade, on a presque dû l'abattre, mais elle s'est guérie. En janvier, elle a commencé à faire des drôles de bruits comme ça. On s'est demandé qu'est-ce qu'il fait. Et un matin, ben voilà, elle était morte. Et je me suis dit, moi, ça m'a brisé le cœur de voir ce garçon qui... Et voilà, c'était sa chèvre. Une demi-journée plus tard, il m'a dit, tu sais, papa, d'une quelconque manière, la mort de cette chèvre de Sissi, elle m'a amené beaucoup plus... Elle était beaucoup plus proche de Dieu. Je me suis dit que voilà, sa foi va être vacillante. Puis en fait, ça l'a... parce qu'on avait prié pour la chèvre. En fait, ça l'a amené beaucoup plus près de Dieu, du Père céleste. Et une autre histoire, moi, quand j'étais encore enfant, on avait des vaches qui étaient dans le pays de Vals. Ils avaient une petite étable très basse, sans lumière, etc. Et puis, enfin, aujourd'hui, ce serait impossible. Hein. Ils avaient juste le droit d'aller boire, puis rentrer de nouveau à l'étable. Et en fait, le paysan est venu rendre visite et il parlait avec nous. Et
il était venu nous rendre visite. Donc c'était une vache qui était chez lui l'année précédente à l'alpage. Et puis elle s'est rendue compte que ce gars était là. Là, elle a reconnu la voix. Elle est venue se faire caresser par ce paysan qui était dans les alpages. Alors que c'est... Alors, la manière dont nous traitons notre bétail. C'est vrai que l'inspection du bétail, il n'y a pas une petite croix. Tu peux dire, oui, je traite mes bêtes avec respect, etc. Tu ne peux pas dire, voilà ce que je fais pour mes bêtes. Ce n'est pas un critère. Mais je trouve que c'est important, la manière dont on se comporte avec elles. Nous voulons prier maintenant pour avoir cet esprit de discernement de ce que nous faisons, que nous puissions discerner les choses naturelles qui sont bien, où il faut prier, quelle est la voie à suivre, et quand ça devient critique, où on doit plutôt dire non, pas avec moi, je ne le fais pas, c'est pas du bon côté, c'est pas de Dieu. Et Père, maintenant, je te remercie de ce que nous puissions nous approcher de toi, que nous puissions venir avec des mains vides. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous prennes par la main. Comme un père prend son enfant par la main et lui montre et l'enseigne. Montre-nous comment nous pouvons, nous, être des bons bergers pour nos bêtes, pour notre environnement. Et rends-nous sensibles à ta parole, à ce que tu dis, afin que nous puissions être conduits par toi. Et rends-nous sensibles aussi pour le monde invisible, afin que nous puissions sentir où est le royaume de Dieu et où c'est l'adversaire. Et merci que nous pouvons être libérés de toute peur, de toute crainte. Nous devons les prendre les choses au sérieux, mais sans crainte, parce que tu as tout vaincu à la croix. Et nous nous mettons sous la protection de ton sang, Jésus-Christ, et nous voulons le prendre pour nous. Nous voulons vraiment bénir dans ce sens-là, mettre sous ton sang tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. Et merci de ce que nous fasse conduire, de nous fasse grandir, nous fasse mûrir dans cette dimension, comme tes disciples. Amen. Et nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur, de ton amour, afin de pouvoir être paysans avec toi. Comme toi, tu es notre berger, nous avons aussi nos champs, et nous sommes les bergers, les champs que nous utilisons, et nous prions pour que tu nous conduises, que nous ayons la sagesse et que l'amour, que cet amour que tu nous donnes, nous le répartissons. C'est que nous voulons proclamer aujourd'hui, nous voulons vraiment maintenant proclamer ton amour, ta paix avec nous, vraiment une mesure, mais plus que pleine, et que dans toutes les difficultés, toutes les adversités dans lesquelles on se retrouve, que tu nous rencontres. Nous voulons prendre que c'est toi là que tu nous conduis, dans ces difficultés, que tu nous rencontres, nous conduis. Et là où nous voulons, où tu nous fais passer, même si c'est la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. C'est toi qui nous conduis sur les verts pâturages. C'est toi qui es aussi notre berger qui nous conduit dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et merci, Seigneur, de tout notre cœur. Amen. Amen. Merci encore beaucoup pour la modération. Merci bien pour la traduction. Merci pour la traduction, il dit en français. Il y a encore quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Ouais, il vous a vu. Manifestez-vous. Levez-vous, c'est bien. Bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut traduire ce que je vais dire. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut traduire ce que je vais dire. Nous avons des enfants dans nos fermes. Est-ce que quelqu'un peut nous traduire? Je traduis maintenant pour le flux. Ah voilà, il parle un peu l'allemand. Nous, un petit groupe. Ça fait 16 ans que nous prions ensemble à la ferme.
un jour, une vache a vélé et 2 jours plus tard, cette vache est quasiment morte. Il y a 4 ans, on s'est rendu compte qu'on doit prier, les hommes et les femmes, et l'enfant a entendu cette histoire. Et nous avons dit que voilà, la vache était tellement malade qu'il fallait l'incinérer. Elle avait déjà la fièvre, elle n'était pas encore morte, mais on a dit voilà, il fallait l'amener à l'abattoir, voilà, l'abattoir. Et le père l'avait déjà mis dans une remorque. Simplement, une remorque, tout simplement. Et à Payerne, il l'avait amené pour l'amener à l'abattoir. Et il roulait. Il roulait tout doucement et il s'est rendu compte que sa vache était debout sur la remorque. Quasiment c'est la panique. Il a téléphoné à sa femme. Il est revenu à la ferme. Et il a dit mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin? On a vécu un miracle. On a vécu un miracle. J'allais l'amener à l'abattoir et puis elle s'est mise debout sur la remorque. Et en fait... Eh bien, le garçon dit, moi, avant d'aller à l'école, je suis allé à l'étable et j'ai prié. Et les enfants, ils prient avec 3 mots. Ce n'est pas des grandes paroles. Il faut pas prier 2 heures pour un problème. Ils prient rapidement, 2, 3 mots, puis c'est prié. Dieu l'entend. Il a demandé si c'était juste ce qu'il avait dit. Il parle bien allemand, magnifique. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est vraiment terminé. Merci d'être venu. Je vous souhaite une bonne continuation d'après-midi au prochain atelier. Merci beaucoup. À tout à l'heure.